Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre puisque ce dimanche on démarre un nouveau cycle lunaire et on va tout simplement demander aux cartes quels sont les messages que nous avons la possibilité d'avoir pour nous aider à accueillir, à profiter ou traverser au mieux. Alors juste avant de démarrer, je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas eu l'information que si vous souhaitez un tirage pour la saison d'automne, vous avez encore quelques jours pour le faire puisque les commandes sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc il s'agit d'une guidance évidemment personnalisée dans laquelle vous allez recevoir des messages qui vont vous aider de la même façon à accueillir votre saison d'automne évidemment. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo et vous pouvez tout à fait m'y joindre, que ce soit pour directement passer votre commande ou avoir de plus amples renseignements. Voilà pour la petite info du jour. Sur ce, je vous propose que l'on ne fasse pas durer le suspense plus longtemps et que l'on démarre. Alors, on va tout de suite commencer notre tirage avec les cartes de l'homme nouveau pour voir le premier message que nous avons pour cette nouvelle lune. Alors, nous avons la carte de la matrice. Donc l'âme de mutation, donc ça nous parle évidemment de changement, ça nous parle de revenir à un point de départ. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on va forcément faire machine arrière, mais peut-être tout simplement qu'on va avoir un cycle lunaire en fait qui va nous amener à nous concentrer sur des choses qui sont en train de prendre un nouveau tournant. On parle de tourner la page, changement de chapitre, etc. etc. Avec cette idée de devoir accepter ou non, c'est notre choix, de sortir de notre zone connue pour aller vers la nouveauté. Ici on a un personnage qui est complètement recroquevillé sur lui-même, on dirait qu'il est dans un œuf. Ça peut très bien nous parler du fait qu'on attende de voir quand est-ce que tout est prêt pour que l'on puisse se montrer, d'accord? Et ça peut aussi nous parler du fait que l'on ait un petit peu peur de sortir, d'aller explorer la nouvelle situation dans laquelle on se trouve. Et donc ce cycle lunaire va venir nous reconnecter à cette partie de nous, pas à cette partie de nous, à cette sensation, à cette expérience que l'on fait à plusieurs reprises dans notre vie, de ces moments où tout reste à découvrir, tout reste à faire, c'est le début, c'est un nouveau décor qui se pose et ma foi on attend un petit peu de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et on peut très bien le vivre dans l'excitation ou dans la crainte. Voilà. On peut très bien se sentir à la fois à l'étroit, d'accord, dans une espèce d'impasse, dans un moment d'attente, parce qu'on sait qu'il va y avoir une transition, et en même temps se dire, ok, je suis peut-être un petit peu à l'étroit, mais au moins je gère, je contrôle, j'ai la maîtrise, je connais, et j'ai pas forcément l'envie d'aller m'exposer, d'aller être regardée, d'aller devoir briser la glace. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. On est sur une nouvelle lune qui nous amène à devoir accepter de gérer l'étape du moment où on doit briser la glace, du moment où on doit rentrer dans le nouveau et quelque part en rentrant dans le nouveau, laisser derrière nous une situation ou une façon de faire qui nous permettait, même s'il y avait des frustrations, même si on savait que ça devait se terminer, mais ça nous permettait de rester en zone connue et d'avoir une sensation de maîtrise de notre environnement. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune vient nous parler de se jeter dans le grand bain. Voilà, tout simplement. Alors, on va venir évidemment préciser tout ça. Voyons voir ce que nous avons comme message avec l'oracle des haïkus. Alors, nous avons la carte beauté, délicatesse. Jamais en négliger, parée de ses atouts, la nature. Alors, cette carte, elle nous parle d'une idée de délicatesse, de beauté, mais en même temps de fragilité. C'est un peu la même chose que ce qui se joue dans cette carte-là, dans une version différente. Ça nous parle de ces étapes du début où tout est encore à faire et où finalement on ne sait pas ce qui va en ressortir. C'est ces moments où on va être dans l'énergie du bébé à protéger, on va être dans l'énergie de la fleur qui vient de sortir. Ces moments où
c'est encore fragile. Voilà. Donc cette nouvelle lune vient mettre l'accent sur comment est-ce que l'on gère notre fragilité, notre vulnérabilité et les situations qui, de par le fait de venir nous challenger en nous proposant quelque chose d'inconnu, de nouveau qu'il va falloir conquérir, eh bien comment est-ce que l'on s'adapte à ces situations-là? Est-ce qu'on les vit vraiment dans la peur et dans l'envie de retourner se cacher et d'aller quelque part essayer de récupérer l'ancien, ou bien est-ce que l'on accepte avec une certaine forme de confiance, de lâcher prise, de plonger dans le nouveau? Voilà. Alors, je vous laisserai adapter évidemment ces messages-là en fonction de ce qui se joue pour vous. Est-ce que c'est un sujet en particulier à l'heure actuelle? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent qui revient pour vous et qui vous empêche aussi de grandir, de vous épanouir, de montrer ce que vous avez de bon, ou pourquoi pas de vous offrir la possibilité de relever un challenge qui rendrait votre vie plus intéressante, plus stimulante, plus confortable, de gagner en autonomie aussi peut-être. Parce que la crainte de cette idée de ne pas être dans un environnement hyper protégé est quelque chose qui vous freine souvent. La nouvelle lune devrait nous permettre d'en découdre avec ça. Donc pour certains, ça peut être parce que tout simplement intérieurement, vous allez sentir que c'est le moment, la force et l'énergie d'aller relever un nouveau défi. Pour d'autres, ça peut être des situations où vous êtes face à votre vulnérabilité, votre fragilité, pour apprendre à l'accepter, à l'accueillir, à la gérer. Et voilà, on est à la fois dans ce truc de je veux juste attendre que ça passe, et en même temps, au plus je ne fais rien, au plus je rejette ce qui doit être fait, au plus je reporte, au plus c'est inconfortable pour moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apprendre à prendre soin de notre besoin de se sentir en sécurité, en essayant de dépasser la croyance que le fait de rester caché ou que le fait de choisir toujours ce qui a l'air le plus facile est la bonne solution. Voilà, donc c'est une nouvelle lune qui nous invite à ne pas choisir la facilité mais ce qui est constructif. C'est une nouvelle lune qui vient en fait nous faire reconnecter avec l'énergie de l'enfant en nous, qui n'a pas d'a priori, d'accord, qui est toujours curieux de faire de nouvelles expériences. Alors l'enfant dans le sens de, oui, quand on n'a pas eu déjà des tas d'épreuves, des tas de déceptions, ou bien quand on n'a pas vécu des choses merveilleuses qui un jour se sont arrêtées, on n'a pas ce recul, on n'a pas ce moment où on freine vers la nouveauté parce qu'on est juste dans l'envie de découvrir, parce qu'on est juste dans l'envie de partager, on est juste dans l'envie de montrer ce qu'on aime, dans l'envie de faire des expériences, etc. C'est cette énergie-là qu'on va nous demander de reconnecter. Donc on va potentiellement vivre des situations qui vont nous permettre de découvrir des choses vraiment très chouettes vis-à-vis de nous, ou de réussir à faire la paix avec notre côté où on n'est pas invulnérable, on n'est pas inébranlable, à partir du moment où on accepte un chemin initiatique qui nous amène vers des choses différentes. Alors, voyons voir ce que l'on a maintenant avec l'oracle. La réponse est simple. Intéressant. Nous avons la carte « Redescendez sur Terre ». C'est marrant, hein, c'est un peu la même chose qu'ici. C'est vraiment, voilà, le personnage dit « il est temps d'accoucher, il est temps de venir au monde » en fait. Et l'énergie de redescendre sur Terre, c'est cette énergie de s'incarner dans sa vie, d'arrêter de fuir ce que l'on vit, ne pas fuir nos expériences. Et ne pas fuir, c'est quoi? C'est accueillir, c'est accepter d'y aller. D'accord? Donc, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Alors, du coup, au niveau, on va dire, spirituel, on va parler de sujets sur lesquels on était en train de vivre notre vie en essayant de ne pas être présent à nous-mêmes, de ne pas être présent à ce qui se passait, parce que soit ça nous effrayait, soit ça venait remuer des émotions en nous, tout simplement. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de venir guérir des blessures en lien, ou des manques ou des difficultés en lien avec le moment de la naissance. Voilà, ou de l'accouchement. Ça peut être votre naissance à vous, et si vous êtes, ça peut être aussi en lien avec le moment de la naissance de vos enfants. Pourquoi pas. Voilà, la nouvelle lune peut permettre de venir nettoyer des choses en lien avec ces expériences-là, ou en tout cas de vous en donner l'opportunité si ensuite vous faites votre part du job, ça c'est clair. Et il y a quand même une énergie de
de nouvelles rencontres qui ressortent, je trouve, dans ce tirage-là. Alors ça peut être une rencontre avec une personne, avec un lieu, avec une nouvelle façon de fonctionner aussi. C'est vraiment la rencontre de quelque chose de nouveau qui ressort. Et ensuite, nous avions la carte écouter de la musique qui va pas mal avec cette idée de beauté et de délicatesse parce que ici, on a deux cartes qui nous montrent des choses qui peuvent nous toucher de par leur beauté, de par ce qu'elles nous font ressentir et de ce que ça fait naître comme émotion en nous. Et ici, on parle de se connecter quelque part beaucoup plus à cette quête de beauté, d'épanouissement que à nos peurs, à nos craintes et à notre mental. D'accord? Donc on va voir comment le lien se fait entre les deux énergies parce que pour moi ici on a une nouvelle lune qui nous apporte deux choses différentes. D'un côté il y a cette idée de va falloir sortir, va falloir y aller, il va falloir voilà, vraiment aller de l'avant. Et de l'autre côté on a cette énergie beaucoup plus dans quelque chose de beau, d'artistique, de doux, de mettre vraiment d'y aller avec une espèce de gentillesse et de bienveillance. Donc il y a une énergie qui nous parle aussi de chercher un équilibre, c'est-à-dire que je dirais que si on devait réunir les deux énergies que nous avons là, on nous parlerait d'un cycle lunaire qui nous pousse à relever un défi qui apparemment nous demande d'aller vraiment puiser dans nos ressources, dans notre courage, dans notre bravoure, vous voyez le héros en nous qui va affronter les épreuves, etc. Mais avec un environnement ou une façon de faire où l'accueil, le lieu, les personnes se veulent rassurants, bienveillants. Donc on est aussi dans cette notion de venir travailler à dépasser la croyance que la vie doit être dure, que l'évolution passe forcément par la douleur et par la souffrance, que les choses qui nous font grandir vont forcément nous obliger à avoir mal. On vient dépasser cette croyance-là. Alors c'est pareil, si ce message-là vous parle, je vous laisserai adapter. Est-ce que c'est de manière générale que vous avez été conditionné à croire que ce qui avait de la valeur dans la vie faisait mal ou ne s'obtenait qu'au prix de grands sacrifices et de douleurs? Ou bien est-ce que c'est par rapport à un sujet particulier? Ou encore, est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez tenté de mettre au monde dans votre vie dans le passé et où ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et du coup vous avez perdu la capacité de croire en vous et en vos rêves et il est temps de retenter votre chance. Ça veut simplement dire que parfois la vie nous envoie des choses qui sont là pour nous renforcer, pour nous permettre de nous prouver qu'on est capable de dépasser quelque chose, etc. Pour que ensuite on soit suffisamment fort, suffisamment armé pour affronter les éventuels obstacles sur notre chemin, pour que le moment venu, quand on doit vraiment réussir, quand on doit vraiment obtenir quelque chose et l'épanouir, on soit conscient des embûches qui peuvent se présenter à nous, des choses qui vont nous challenger et que ça ne nous arrête plus. À vous d'être complètement à ce moment-là dans votre présent, dans la gratitude, dans le positif et dans l'envie de continuer à avancer, à évoluer, plutôt que d'en ressasser le passé ou plutôt que choisir de dire de toute façon moi j'ai choisi de jouer petit pour que ça soit pour qu'il n'y ait plus de challenge en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ne pas fuir le défi qui se présente à vous si ça vous permet d'atteindre un mieux-être, une guérison, une expérience enrichissante. Donc on nous demande d'avoir le même courage que celui qu'on a certainement oublié consciemment, mais dont on a fait preuve en acceptant de venir au monde. Vous voyez? Voilà, pour moi on est sur ce sujet-là. Alors on va voir ce que nous dit maintenant le tarot. Alors, nous avons l'énergie du 3 de bâton. Et vous voyez, on a ce personnage, elle est arrivée jusqu'à l'endroit où elle devait pour pouvoir peut-être s'entraîner ou faire, je sais pas moi, le saut, le sport qu'elle rêve de réussir. Et elle est complètement dans l'étape où elle attend de savoir si ce qui va être le plus fort en elle, ça va être son désir de se donner une chance ou si elle va rebrousser chemin et elle va préférer se frustrer, ne même pas se donner une chance de réussir à cause d'une prudence qui ici ne serait pas de la prudence mais une forme
d'empêchement d'avancer qui vient de l'intérieur, d'accord? Donc, on est quand même sur une nouvelle lune qui nous dit, voilà, est-ce que tu te lances? Est-ce que tu lances ce nouveau défi-là? Alors, pour moi, les sujets abordés sont des sujets sur lesquels soit ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez vraiment envie de vivre. Alors, ça peut être le grand amour, ça peut être vous donner une chance de vous lancer dans une passion, vous voyez, ce genre de choses-là. Et en plus, on ne nous demande même pas de réussir, on nous demande d'accepter d'essayer. Voilà, au plus on va accepter d'essayer de vivre ce qui concrètement, très terrestre, se présente à nous, au plus on va avoir des énergies qui vont nous aider à faire en sorte que ça se passe dans la beauté. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a une notion de lâcher la résistance. Ouais, c'est ça. Hein. Lâcher la résistance. Qu'est-ce qu'on a après? Du tout le jeu qui sort. Qu'est-ce que nous avons après l'énergie du 8 de bâton? J'aimerais bien avoir un petit peu plus de précision sur le sujet dont il est question. Alors le 8 de bâton vient nous confirmer qu'il s'agit soit de choses qui ont stagné et qui d'un coup bougent très vite, soit de choses que vous désirez ardemment depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on a l'énergie du 9 de pentacle. Ouais, c'est quelque chose en lien avec une partie de votre vie que vous aviez, à laquelle vous aviez presque renoncé, d'accord? Ou bien c'est en lien avec quelque chose qui... Cette nouvelle lune marque le départ, d'accord, d'une nouvelle étape de votre vie, parce que de toute façon, ce que vous aviez avant fait maintenant partie du passé. Et donc l'objectif, c'est de savoir si vous allez rester à ressasser le passé, ou si vous allez accepter le point de votre vie auquel vous êtes arrivé. Alors, la carte du 9 de pentacle, avec cette idée de redescendre sur terre, le 9 de pentacle est aussi la carte qui peut nous parler de la fin de la grossesse, du moment de l'accouchement. Donc, il y a aussi une idée, c'est très paradoxal, on a une idée de quelque chose qui est à la fois un nouveau départ et l'aboutissement de tout un chemin. Voyons voir la dernière. Alors, on en a deux. Nous avons la papesse et le 8 de coupe. On nous parle clairement de transformation, mais clairement, de transformation et de prise de conscience qui vont nous permettre de nous reconnecter à une version plus juste de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va quand même un petit peu sortir de l'illusion. On va sortir du fait de regarder ce qui se passe dans notre vie à travers notre petit regard étriqué et on va accepter qu'on n'a pas toujours tous les tenants et tous les aboutissants. On va accepter que parfois on doit passer par des choses, même si on ne sait pas encore pourquoi on doit passer par là, ben on doit y aller. Il y a forcément une raison et le meilleur moyen de le découvrir, c'est de le vivre. Même si on aurait aimé que les choses se passent selon ce que nous, dans notre mental, on se dit être l'idéal, quand ça n'est pas le cas, il y a un aboutissement, il y a une finalité, il y a une raison, et on se doit d'aller la chercher. En plus, on a deux fois l'énergie du 8, le 8 de bâton et le 8 de coupe, donc on est beaucoup avec des énergies où, en fait, il y a des choses qui se transforment pour pouvoir réaliser nos souhaits et nos désirs. Ça peut être ce que l'on veut mentalement, ou ça peut être des choses qui se jouent plus dans notre inconscient ou au niveau de l'âme, c'est-à-dire les grands chemins de notre vie, les choses sur lesquelles il y a un côté un peu ambitieux là-dedans, et il y a un côté, on a une nouvelle lune qui vient nous permettre de nous transformer et de venir commencer à incarner une nouvelle version de nous-mêmes. Donc on entame une transformation pour pouvoir ensuite, c'est là qu'on va demander, même si je pense que j'ai une petite idée. Ah voilà, 10 de coupe.
pour pouvoir ensuite résoudre une bonne fois pour toutes un problème, ou pour pouvoir ensuite une bonne fois pour toutes trouver notre place. Alors ça peut être trouver notre place professionnelle, ça peut être trouver la bonne personne avec qui construire quelque chose de durable dans le temps au niveau sentimental, ça peut être venir trouver l'endroit où l'on veut vivre, voilà ce genre de choses là, mais il y a cette idée d'arriver au bout du chemin. Alors je reviens sur notre énergie de 9 de Pentacle et vous voyez qu'on a ici un personnage qui est assez souriante, voilà, on dirait qu'elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, qu'elle n'a plus tout simplement qu'à profiter. Donc c'est vraiment cette notion d'aboutissement, cette notion d'un chemin qui a été parcouru, d'accord, qui nous permet d'avoir accès à une situation dans laquelle on a les ressources nécessaires pour pouvoir se sentir libéré d'un poids ou pour pouvoir sentir que ce que l'on pensait inaccessible ou insurmontable ne l'était pas. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de progression. Mais pour moi, on a une progression qui vient uniquement du fait qu'on accepte un changement dans notre vie, qu'on accepte de laisser derrière nous une ancienne étape, une ancienne situation, une ancienne rancœur, une ancienne façon de penser, de voir les choses qui n'étaient pas saines, qui étaient plus de l'ordre de la rancœur, de la colère, que du calme intérieur et de l'intelligence. Vous voyez ? Voilà. Donc, je dirais que c'est quand même une énergie qui nous apprend à prendre soin de nous, de ce qui compte, et qui nous pousse à vouloir grandir, être plus autonome, être plus peut-être puissant aussi, mais pas puissant dans un sens écrasant, puissant dans un sens d'épanouir ce que l'on a de beau et de bon en nous, ou d'accepter de le partager avec le monde pour que on puisse aller de l'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si on interprète ce tirage du point de vue de la sécurité matérielle, de tout ce qui va être travail, finance, etc. Si c'est là-dessus que ça va bien se jouer pour vous, ça ne sera pas le cas pour tout le monde évidemment. Ici on parle d'une transformation soit de la situation matérielle en elle-même, soit de la façon de la vivre, qui va permettre de passer à la suite et qui va permettre soit de lancer un projet, soit de s'installer dans quelque chose de nouveau, soit d'identifier certains rêves, certaines attentes, certaines envies qui n'étaient pas réalistes et qui quelque part nous pousser à être toujours dans l'insatisfaction. Alors que là, en regardant les choses en face, on va pouvoir se fixer des objectifs qui sont concrètement atteignables, qui sont justes. Et à partir du moment où on aura fait ça, on va pouvoir redéclencher un mouvement dans notre vie. Donc si par exemple vous vouliez absolument gagner super bien votre vie en faisant quelque chose qui ne rapporte pas, et ben cette nouvelle lune va peut-être vous permettre de trouver un compromis. Au niveau de tout ce qui est plutôt relationnel, pour moi on est sur des situations où il y avait énormément de doutes sur ce qui était juste, parce qu'on pouvait avoir une espèce de dualité intérieure entre une énergie de frustration, de colère, d'envie de prendre les commandes et de réussir à imposer ses désirs, qui était toujours en confrontation avec une envie de vivre des choses qui se passent en harmonie et qui ne sont pas épuisantes, où on n'a pas à toujours combattre pour avoir ce que l'on veut. Donc si vous êtes dans ce genre de relation-là, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, où il y a beaucoup de dualité, où il y a beaucoup de un coup je veux pas, un coup je veux que ça se passe bien, un coup on se dit des choses horribles, etc. Bah, c'est des choses qui vont pouvoir s'apaiser, parce que en fait, ce que cette nouvelle lune nous invite à viser, c'est la beauté de la progression, de l'évolution, c'est la beauté du calme retrouvé, du compromis, de l'harmonie. Mais cette fois, non pas dirigée par nos peurs, de vivre des choses et d'être, ouais, de devoir grandir, hein, tout simplement. Mais cette fois, on est beaucoup plus dirigé par l'envie de ne pas passer à côté de ce qu'il y a de la valeur et de pouvoir l'obtenir d'une façon soit qui nous rend fiers de nous, soit avec laquelle on peut être complètement en accord. En gros, qui nous apporte la paix. Et donc, je dirais qu'on nous demande en gros de sauter dans la nouveauté avec cette idée de le faire un peu comme un acte de foi, c'est-à-dire de se dire soit ça marche, soit ça me fera grandir, mais je cherche à accepter mon chemin et je cherche à accepter
d'atteindre mes idéaux, mes objectifs, etc. en passant par mon chemin et pas en essayant de le fuir ou de le modifier. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. On va se tirer quand même une petite carte de conclusion. Alors, je vais... bah voilà, elle avait envie de parler, elles avaient envie de parler. Donc, c'est donc l'oracle message d'éveil. Et nous avons la carte « Je sème la joie ». Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion d'une énergie en fait qui nous pousse à aller de l'avant. Voilà, qui nous pousse à réussir à attirer des choses positives, à être dans la joie, etc. Mais qui nous dit que c'est pas en passant par la lutte, par la colère, par l'affrontement qu'on va y arriver, ni par le fait de chercher à avancer dans la vie en se disant ouais, la vie c'est fait pour être dure, la vie c'est fait pour souffrir, mais plutôt en restant dans je suis ok pour être ce que je suis. Et je suis ok pour accepter de chercher comment adapter ce que je suis à ce monde, comment chercher à adapter ce que je suis en fonction de la réalité pour me fixer un objectif qui soit sain, qui soit atteignable, qui va me faire avancer sans m'épuiser, etc., etc. Donc voilà pour cette carte-là. Et ensuite, nous avons la carte de la réceptivité. Et on nous dit... Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Donc, c'est vraiment cette idée d'accueillir sa vie telle qu'elle est, d'accueillir ce qui se présente à nous. En gros, on est quand même sur des messages qui nous disent que à partir du moment où on vit cette nouvelle lune dans l'accueil de ce qu'elle nous donne, ben ça pourrait être vraiment très beau. Si on est dans la résistance, ça pourrait être vraiment très compliqué. Et on est aussi sur cette énergie qui nous propose de chercher à atteindre la paix et l'harmonie en cessant de chercher à revenir en arrière, à avoir un autre chemin, à être quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est cette idée d'arrêter de vouloir rentrer dans le ventre de maman ou d'aller se cacher dans les jupes de maman parce que le monde est trop compliqué, de ne pas être là-dedans et d'être plutôt dans le « ce que je vis a un sens, je le cherche, ce que je vis me permet de grandir, je cherche à grandir, ce que je vis a du bon à m'offrir, je le prends plutôt que de me demander pourquoi ». Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager la vidéo puisque c'est important pour faire vivre la chaîne. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, une guidance personnelle, pourquoi pas vos énergies d'automne, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et puis moi je vous dis à bientôt.